Donc, peu après les attentats de Londres, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Clark, avait écrit au porte-parole des conservateurs et des libéraux démocrates, respectivement, pour leur demander leur avis sur une proposition de loi antiterroriste dans le but de rechercher un consensus. C'est important, parce que quand vous saisissez les gens, avant même de déposer la loi à l'Assemblée nationale, ça permet au moins d'ouvrir un débat et de permettre au peuple de savoir ce qui se passe. C'est la procédure qui a été suivie. Et le 15 septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, M. Clark a publié des projets de clause du projet de loi dans une autre lettre adressée aux 2 responsables que j'ai cités tout à l'heure, écrivant qu'il aimerait leurs commentaires à leur sujet. Voilà comment fonctionne une démocratie transparente. Mais ici, on se cache en catimini, on prépare une loi qu'on présente à Moustapha Niasse, qui appelle les députés en procédure d'urgence. Vous avez 4 jours, 5 jours, la commission doit se réunir, la plénière doit être convoquée, et la majorité mécanique, robotique, va lever la main pour voter sans savoir même de quoi il retourne. C'est de cela qu'il a été question. Et cette loi, après tous ces avis-là, a été discutée pendant longtemps à l'Assemblée nationale et a fait l'objet de renvois en seconde lecture et même en troisième lecture auprès du gouvernement. Voyez combien c'est différent, combien on est éloigné des standards élémentaires en matière de démocratie. Ici, on se lève, je vais vous dire comment ça s'est passé. On s'est levé, on nous a dit il y a une loi. On s'est doté de la loi, on a regardé, c'était la catastrophe. Et on dit vendredi, il y a plénière. On n'avait même pas le temps d'aviser le peuple comme cela doit se faire. C'est grave. Une loi aussi importante, c'est comme ça qu'on doit la voter dans un truc. Si j'insiste sur ce modèle, c'est parce que je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que, obnubilé par un 3e mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique,